Salam tout le monde, c'est Chino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Doki Doki Literature Club épisode 3, déjà. Donc, en me connectant là tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait débloqué Histoire Annexe. Jamais fait, donc on verra ça plus tard. Donc là, j'ai l'impression que c'est des histoires en fait qui n'ont rien à voir avec l'histoire. L'histoire annexe parle d'amitié et ne sont pas liées aux événements du scénario principal. Pour débloquer ces 6 histoires, essayez d'écrire des poèmes pour différents personnages et de voir leurs scènes spéciales dans des DLC. Ok, donc je pense qu'on fera ça plus tard, à la fin du let's play. Image, je crois que j'en avais débloqué une nouvelle. Ah oui, Metaverse, je crois que je l'avais pas avant. Et les musiques. Ah oui, celle-là, je l'avais pas avant. Ok. Bah, let's go, c'est parti. Ah oui, donc on en était au poème. Donc on va le montrer à... Il est peut-être un peu fort le son. Attendez. Ça devrait être mieux comme ça. Donc, à qui je montre mon poème maintenant on commence par Sayuri. Oh là là, c'est hyper bien, Shino. Pardon? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Sayuri, t'en fais pas un peu trop là? Ouais, donc c'est vrai que les poèmes, on avait fait en sorte que ce soit Sayuri du coup qu'il préfère. T'en fais pas un peu trop là? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que j'ai fait. Euh, Ceci explique peut-être cela. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Ah ah ah, je te jure. La vie de Yuri était bien plus constructive que le sien. C'est dire, peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Oui, ça joue forcément. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème, c'est un poème écrit par Shino. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Sayori. Eh, ça me fait plaisir que tu en écris un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Bah, on a été un peu forcés. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas? Ben oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais tenir ma promesse. Tu vois? Je te l'ai dit déjà. Je te l'ai déjà dit, Shino. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essayes de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions maintenant que j'y pense. Je peux pas nier que c'est en partie pour elle que je rejoins le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Ouais. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ça sera ma façon de te remercier. Je saurai te le rappeler alors. Génial. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nul pour ça. Hé hé. C'est ce qu'on va voir. Bon, on repasse en mode écrivain. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux, ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux. Le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. C'est poétique, c'est beau. C'est beau ça. Sayori, je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Stop. Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir.
Au moins, ça me fait moins culpabil- culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es plutôt bien sorti, en fait, je dirais même. Qu'il te ressemble. Ah bon? Ouais. Surtout ce dernier vers. J'ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit déjeuner. Sinon, je suis de mauvais poil. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref. Merci de me l'avoir fait lire. Hé hé. Je me suis bien amusé. Monica a toujours des idées super. Ah oui. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. Bah, du coup, on n'a plus trop le choix, hein, Natsuki. Euh, hein, c'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. T'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Oui, bah, donc c'est mauvais. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. T'en veux une? Sans façon. Ah, enfin bref, je vais te montrer mon poème. Même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent. Les singes grimpent. Les criquets C'est quoi ce mot de con là? Gueule. Les chevaux trottent. Les hiboux chassent. Les guépards courent. Les aigles volent. Les gens essaient. Mais c'est tout. Enfin, je t'avais dit que ça te plairait pas. Bah non, c'était vraiment gaze. En fait, j'aime bien. Non, c'est pas bien de mentir comme ça. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il ne me plaît pas? Euh... Mais parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. C'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu fais passer. Exactement. J'aime quand un texte est simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage, quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu des mots. De mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement. En fait, pardon, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que tu n'aies que t'aies appris quelque chose. Ah, attendez. Je suis ok. Tu t'attendais pas à ça de la plupart des gens de la plus jeune de la bande, hein? Pourquoi j'invente des mots moi des fois? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre ce qu'elle a envie d'entendre. Là, j'ai pas vraiment d'importance pour moi. Même si Natsuki se sent fière, je vais pas lui enlever ça. Je suis soulagé. Je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que prévu. Bah, c'était long de fou! 2 épisodes pour lire les poèmes. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour une braque. Une branque. C'est quoi ce mot? Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature, hein. Je l'ai un peu cherché aussi. De l'autre côté de la pièce, Sayuri et Monica discutent gaiement. Mon regard se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elles les lisent, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquisse un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec dédain, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est la classe. C'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Enfin, t'as pas compris la métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que, enfin, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça ne m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'ai besoin de suggestions, je demanderai à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayuri par exemple. Shino aussi. D'ailleurs,
Moi aussi, j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Shino a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Ah, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est pas ce que tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Shino a apprécié mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Bah, là, elle passe quand même pour un poème, quoi. Je... Non, ça va. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Dites, tout va bien? Non, mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Shino a commencé à pointer son nez. Mais... Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Shino, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire la honte. C'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Mais on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'objet à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Shino? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots et profond et dépressif. Manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Shino? Alors? Elles étaient obligées de me mêler à ça. J'y connais rien en écriture. Enfin, si j'en soutiens une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion sur moi. Donc tant qu'à faire, autant que ça soit... Oh, mierda. Bah là, on doit en défendre une. Bah, moi, j'avais dit, on fait la route Yuri. Parce que... Bah ouais, mais là, après, elle se dispute pour un poème, quoi. Ça fait quoi si je fais Sayori au secours? On peut retourner en arrière? Non, c'est de la triche. On va choisir Yuri, hein. Après, elle a rien demandé à la base. C'est juste son style d'écriture, quoi. Après, Natsuki, elle casse un peu les couilles. Bah, on met Yuri. Natsuki, t'as raison. J'ai bien aimé ton poème. Ah, tu vois? Attends, j'ai pas fini. C'est pas pour autant que t'as le droit de te comporter comme ça. On ne se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Yuri, elle s'est moquée de mon poème. Je comprends. Yuri, pardon. T'as un talent dingue, vraiment. Tu sais déjà que ton poème m'a épaté. Mais tu vois, l'important, c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. L'auteur aimait mes sentiments, aimait ses sentiments, et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti insulté quand elle a dit que son poème était mignon. Je comprends. Je n'avais pas remarqué que je suis désolé. Désolé. Mais toi, Natsuki, t'es allé carrément trop loin. Yuri pensait pas à mal. Et si tu lui avais dit ce que tu ressentais, ça se serait pas parti en vrille comme ça. Ouais, en fait, on n'aurait pas pu demander Sayori au secours, ça aurait fait lâche un peu. Faut aller en choisir une des deux. Je trouve que là, on a fait le bon choix. Tu rigoles là? C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé. Je ne crois pas que tu devrais en faire autant. Natsuki serre le poing. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort, et si elle provoque comme ça, c'est parce qu'elle flippe. Je finis par avoir de la peine pour elle. Tu sais, parfois quand je me sens blessée, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête. Sayori, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me farcir vos tronches. Natsuki attrape son poème sur le pupitre et sort en trombe. En partant, elle chiffonne la feuille et la jette rageusement à la poubelle. Mais elle abuse là. Natsuki... Mais qu'est-ce qui lui prend? Je jette un coup d'œil dans la pièce. Le menton dans les mains, Yuri a le regard fixé sur son pupitre. Je m'approche prudemment d'elle et je m'assois sur une chaise à côté. Ah, ça va? Je me sens tellement mal. Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça.
Tu dois me détester. Mais non. Comment, comment tu veux garder ton calme quand on te traite comme ça? T'as géré ça super bien. Et ça change pas du tout ce que je pense de toi. Euh, d'accord, je te crois. Merci Chino. Tu es vraiment gentil. Je suis contente que tu fasses partie du club. Y a pas de quoi. Une dernière chose. À propos de ce que Natsuki a dit, tu sais, Enfin, je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. Alors, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, Natsuki? Euh, oublie ça. Elle avait dit quoi déjà? Attendez. Je peux monter aussi loin? Ça va être long. Ah non, je peux pas autant. Je vais aller faire du thé. Ah, bonne idée. Prévois une tasse de plus, d'accord? Oui. Votre attention, tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial. Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Chino? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super. Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres, ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poèmes que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hoche la tête tout seul. Chino, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Hé, Séverine me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Si je dois reconnaître, et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Sayori, je voulais te parler de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? De quoi tu parles? Antsuri et Natsuki. Ça arrive souvent? Non, pas du tout. C'est la première fois que je les vois se disputer comme ça. Je te promets, ce sont toutes les deux des filles formidables. J'espère que tu les apprécies quand même. Ouais, bien sûr. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je comprends pourquoi elles t'aiment bien. Ouf. Tu sais, Chino, j'aime bien passer du temps avec toi au club. Mais ce que je préfère, c'est te voir bien t'entendre avec les autres. Tu sais, je crois que tout le monde t'aime beaucoup. Euh, eh, on va trop s'amuser tous ensemble. Ah, ah. J'ai l'impression que Sayuri me calcule pas trop. D'accord, c'est cool qu'on soit tous copains, mais pourquoi s'arrêter là? Bah, on verra bien. Il veut, Chino. Je lui donne une tape amicale sur l'épaule. J'ai j'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Il faut dire que c'est facile de se servir de Sayori pour se parler à soi-même. Ok. Enfin, je suis sûr que ça va être super. Ok, construction du poème. Pas encore le moment malade. Donc, je vous rappelle, on continue toujours avec Yuri. C'est des mots, comment je peux savoir? Maladresse. Chaussette. Email. Non, il y a vraiment des mots désorbants. Dépression, non. Non, c'est... Ça y aurait qu'un ruban. Inharmonieux, je crois que j'avais déjà eu. Luxure. Éternité. Pardon. Non. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas Monica. Moi, je crois que je m'étais arrêté avant la dispute avec... Là, je connais plus le jeu. Hein. Je m'étais arrêté avant la dispute. J'ai jamais vu la dispute. Et pourquoi il n'y a pas Monica en fait dans les poèmes? Je me suis toujours posé la question. Collant. Dynamique. Bah non, elle est pas dynamique. Peur. Calme. Rejet. Bon. Infini. Pleure. Doki Doki. C'est dire quelque chose, Doki Doki? Horreur. Cheveux. Mais c'est elle qui a les plombs cheveux. Jugement. Papa. Anxiété.
Oui, je pense que là, ça va, même si ça se bat un peu avec Sayuri. Une autre journée se passe, et c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Depuis quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Shino. Salut Sayuri. T'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Hé hé. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que tu fasses partie du club, c'est tout. Je vois. Au moins, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. D'un autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. En parlant de ça, j'ai un peu faim. Je vais m'acheter quelque chose qui... Tu viens avec moi? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas de réagir comme ça. J'ai mes raisons. Et si on regardait dans ton porte-monnaie, tiens. Quoi? Mais pourquoi? Parce que... Vas-y, ouvre-le. Euh... Nerveusement, Sayuri prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le pupitre. Deux petites pièces en tombent. J'en étais sûr. C'est tellement prévisible, Sayuri. C'est pas juste. Comment tu as fait pour savoir? Facile. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim et tu voulais que juste qu'on aille se balader, soit t'as disons oublié que t'avais dépensé tout ton argent et tu comptais sur moi pour t'en prêter. Et je sais très bien que t'as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Mais... ah, j'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. Ah ah ah. Yuri pousse soudain un petit rire. Pardon? Je n'avais même pas remarqué qu'elle nous écoutait. Il faut dire qu'elle était plongée dans son livre, comme d'habitude. Ah! Je n'écoutais pas, hein. C'était, un passage de mon livre. Yuri, tu peux dire à Shino de me prêter de l'argent? Euh, ne me mêle... Oh! Ne me mêle pas à ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Ah, qu'est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbé dans mon livre. Je... Ah, ah. J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. C'est... Tu ne pourras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche, tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Que j'assure. Assume. Oui, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayuri. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Hé hé. Ne te fais pas avoir. Sayuri, c'est exactement ce qu'elle fait. Je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en parler. Mais sans les cupcakes, tu ne serais jamais venu. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayuri, tu me prends pour qui? Hé hé. Soudain, quelque chose frappe Sayuri au visage et la fait reculer contre le pupitre. Quoi? Paf. Ah! Oui! Mais que... Hein? Un cookie? Hein? Elle vient de se prendre un cookie dans... Non, ce jeu c'est trop pour moi. C'est trop, c'est trop. C'est même un cookie géant enveloppé sur plastique. Non, pardon, pardon. Je... Allez. Saori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûre que... Désolée. Je... je... Je suis sûre que c'est parce que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. Ah, ah, ah. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que t'as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Ah, ah. Oh, Natsuki, c'est vraiment gentil. Ah, je suis trop contente. Bah, elle lui a quand même jeté dans la gueule, quoi. Sayuri serre le cookie contre elle. Allez, c'est bon, mange-le. Sayuri déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. Oh, c'est trop bon. Soudain, Sayuri se met la main sur la bouche. Je me suis mordu la langue. Hé hé. Eh ben, que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon, le tien aussi, Natsuki. Tu me fais goûter? Je te jure, tu manques pas d'air. Mais il est au chocolat, le tien. Bah oui, pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Bon, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Hé hé. Sayuri s'élève et passe derrière Natsuki, puis la prend dans ses bras. Ah mais... ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaye de repousser Sayuri. Scrunch,
Soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Hé, non mais je rêve. Mais la bouche pleine, Sayori prend la fuite. C'est quoi cette scène? Déjà, elle se prend un cookie dans la gueule. Après, elle vole celui de Natsuki. C'est une dinguerie de faire ça. Prends la fuite, frérot, c'est un Pokémon sauvage. Avec Yuri, on éclate de rire. Pff, est-ce que tu peux être gamine des fois? Monica, tu peux dire à Sayori que... Tiens, Natsuki regarde autour d'elle. Monica n'est pas dans la salle. Bah, elle est où Monica? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arriverait en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. Ah bon non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment... Pardon. Désolé, j'ai un petit... Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde lui court après. Hein? Tu crois que... qu'elle a un... Ah, ça ne m'étonnerait pas. Elle a plus de charme que nous tous réunis. Et c'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là, je suis vraiment désolée. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Oh, vous voyez, finalement, Monica préférait venir au club plutôt que de se traîner avec son copain. Quelle volonté. Ah, je t'admire. Mon copain? Mais de quoi est-ce que tu parles? Monica me lance un regard interrogateur. Laisse tomber. Au fait, pourquoi t'es en retard? Ah, j'ai fini la journée en perme. Je n'ai pas vu passer je n'ai pas vu passer l'heure. Je n'ai pas... Ah, comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner. Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. En fait, pas vraiment. Je viens à peine de commencer. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. C'est trop cool. Tu devrais nous jouer quelque chose. C'est... Monica me lance un regard. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas? Génial. Sympa. J'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Chino. Monica me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Pas grand-chose. Je préfère éviter de lui parler du petit coup monté de Sayori. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par se plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Yuri s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri, mais en même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son livre. On dirait le même que celui qu'elle m'a prêté. En plus, elle a l'air d'en être au tout début. Ah, mince. Je crois qu'elle a remarqué que je la regardais. Elle me jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Mais elle se cache de plus belle derrière son livre. Désolée, j'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mise mal à l'aise, j'essaie de la rassurer. Oh, ce n'est rien. Si j'étais vraiment concentrée, je n'aurais sûrement rien remarqué. Mais je relis juste un peu ce livre. Alors, c'est lui que tu m'avais donné, pas vrai? Oui, j'ai eu envie de le relire un peu. Comme ça, sans raison. Simple curiosité, comment ça se fait que tu possèdes 2 exemplaires du même livre? Ah, eh bien, quand je me suis arrêté chez le libraire hier, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'en ai juste acheté 2 exemplaires. Ah, ok. J'ai oublié un texte. Eh bien, quand je me suis arrêté chez le... Elle n'a même pas fini sa phrase, elle dit c'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux savoir. Yuri me cache quelque chose. C'est une évidence, mais je décide de ne pas insister. Je vais commencer à le lire d'ici peu. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui nous parle à tous. Ah, ça parle de quoi au fait? Yuri ferme le livre et lit rapidement la 4e de couverture. Il s'intitule Le portrait de Morkov. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. D'accord, je voulais juste m'assurer que je n'allais rien te dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur, dont elle avait été séparée très jeune. Mais dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Elle est prise pour cible par des gens qui se sont échappés d'une prison où on fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer
et sa vie commence à voler en éclats. Eh ben, ça m'a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire, alors je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Ha ha ha! Tout à coup, Yuri pousse un petit rire. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Chino? Non, c'est pas ça. C'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas? J'espère bien. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de ces trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent, et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie. Et puis soudain, quand je pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ce principe unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je divague, hein, et ça recommence. Je suis désolé. Mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Enfin, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme le livre et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé si je finis par dire quelque chose de bizarre. N'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. Ça veut juste dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. On est dans un club de littérature après tout. Oh, oui, c'est vrai. En fait, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Ne te sens pas obligé. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de me dire que t'avais hâte que je commence. 2 secondes, je vais chercher le livre. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise à côté de Laurie. Ah, enfin, tu crois... T'as pas l'air très à l'aise. Je suis désolée. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que je n'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire. Je vois. Eh ben, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. Je veux les livres et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un d'autre. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon, j'étais juste... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment, ce n'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Ah, comme ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis j'oppose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant je vais avoir du mal à tourner la page. Tiens, attends. Ok, donc nous on va s'arrêter là. Et du coup on lira le livre la prochaine fois. Bah voilà. Hein. Donc, mettez un like, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.